La semaine dernière, pour celui qui se rappelle, on a parlé de quoi? La semaine dernière, on a parlé sur le fait que dans les mitzvot, sont tous avec une limite. Les mitzvot sont tous limités. Il n'y a pas de mitzvot illimitées, on a vu pourquoi. Est-ce que Dieu est vraiment dans les détails? Est-ce que Dieu est vraiment dans ton assiette pour s'assurer si tu as mis 4 tzitzit ou 1 tzitzit, si tu as un loulav de 40 cm ou une soukha de 70 cm? Et on a vu le grand débat qui était est-ce que la bonté, ça doit être une bonté infinie, une bonté finie? Et on a vu la différence, justement, on avait commencé avec Chazé Hashem, la bonté de Dieu. On a posé la question, ce qu'on dit dans la tefila tous les jours, Kilot tamu chasadecha. On a vu que Dieu n'a pas sa bonté n'est pas finie, mais par contre, on a dit qu'il y avait un problème avec le verset qui est dit par le prophète Jérémie, Chazé Hashem, Kilot tamnu. La bonté de Dieu ne se termine pas. On a vu pourquoi on a mis le tamnu. Pourquoi pas tamu? Et on a expliqué justement qu'il y a deux types de chesed. Il y a ce qu'on appelle chesed de l'âme, et il y a ce qu'on appelle raf chesed. Chesed de l'âme, on a vu que c'était un chesed limité. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Qui veut dire, on a vu d'abord c'est quoi la bonté, pourquoi on a besoin d'avoir chesed et gvura ensemble, comme les sphirotes qu'on a raconté en ce moment dans ces jours. On a vu comme quoi, oui, la Torah, elle est illimitée, mais la Torah, elle est aussi limitée dans certaines étapes, dans certains débats, dans certaines mesures, et que sans ça, tu peux pas faire la Torah. Tu es obligé de faire la Torah de manière limitée. On a vu l'histoire de Chania Me'agel. On a vu l'histoire comme quoi, quand on a reçu la Torah, on a voulu entendre la parole de Dieu en direct, et ça n'a pas marché. Pachad Nishmatam. Pour ça, on a voulu entendre après de Moshe, etc. On a vu comme quoi la Torah doit être faite de manière limitée. Très bien. Les mitzvot ont un cadre, ou une mesure, ou une limite. Tu ne peux pas faire de mitzvot sans limite. Il y a un kazaït, kabetza, revit, etc., etc. Alors, on a fini en disant, est-ce que c'est la même chose pour la tzaka? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que dans la tzaka, on a des paroles contradictoires. On a d'abord, ce qu'on dit tous les matins dans la tefila, la Mishnah de Péa, qui te dit la fameuse phrase, Eilu dvarim she'en lahem shiur, voici les choses qui n'ont pas de limite. Et qu'est-ce qu'on dit parmi ces choses-là? Milut chasedim. Milut chasedim qui veut dire faire la tzaka sans limite. De l'autre côté, on sait ce que les chachamim nous disent aussi, qu'un basbez, celui qui donne la tzaka, allez basbez, c'est un bechomesh. On n'a pas le droit de donner plus qu'un cinquième. Alors, il faut savoir, c'est limité ou c'est pas limité? Maaser, dixième, cinquième, sans limite, ou pas? Tous les matins, tu dis dans la tefila des phrases, et si tu mens tous les matins, comment tu veux que Dieu t'écoute? Commençons avec une histoire, Samir, qui était très connu, le père de George Rohr, qui est aussi très connu, des plus grands philanthropes américains, un grand homme d'affaires qui avait l'habitude de donner des millions et des millions de dollars en zakat tous les ans. Il appelait le Rav Kotlarski, qui était la centrale de Chabad à New York, pour les activités centrales de Chabad à New York, et chaque mois il appelait pour savoir s'il y a de nouveaux projets. Et le Rav Kotlarski lui disait, voilà, il y a un Betravad au Guinée, Betravad au Ghana, Betravad ci, Betravad ça qui a besoin, et le Samiro à chaque fois il disait, ok, donne. C'est fait, je prends sur moi tel bâtiment, telle activité en Russie, etc., dans ces grands endroits internationaux. Jusqu'à ce qu'il y ait eu un crash boursier dans le monde, c'était en 2008, je crois, en 2009, et la famille Rohr a perdu beaucoup de millions. Et alors après ça, il a décidé de ne plus l'appeler pendant quelques mois, pour ne pas mettre de la pression, il savait que la situation était catastrophique. Après, Samiro l'appelle, il lui dit, Rav Kotlarski, vous êtes énervé contre moi. Tout d'un coup, vous n'avez plus rien à me vendre, aucun projet, aucune action à faire. Rav Kotlarski, il a dit la vérité, il dit, écoute, la situation globale dans le monde est tellement difficile que ça fait de la peine, j'ai pas envie de te mettre une charge en plus, je sais que tu donnes des millions de zakars, seulement c'est pas le moment. Samiro, il a répondu la fameuse phrase, c'est pas un kuntz, c'est pas une chokhma, c'est pas intelligent de donner seulement quand on peut et quand c'est facile. Intelligent et le kuntz, c'est de donner quand la situation est difficile. Et donc, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que le chesed a une limite? Est-ce que le chesed de la bonté, elle est faite sans limite ou avec limite? On a vu la semaine dernière comment la Torah, elle est adaptée à ce monde et elle est limitée. Chaque mitzvah de la Torah, elle a une limite, elle a un sens, elle a une mesure. Chesed a une limite. On a dit clairement, c'est très bien que la Torah te dit Maaser ou Chomesh, un dixième ou un cinquième. A priori, il n'y a pas de raison de donner de manière illimitée. Alors la semaine dernière, on a parlé, c'est ce que la Moaz Zakim nous expliquait dans la deuxième moitié de la Igad Kodesh 10 de Tanya, qu'il y a deux situations dans le monde. Il y a ce qu'on appelle Matzav Takin, situation quand tout va bien, et il y a une situation quand malheureusement pas tout va bien. C'est une situation dans laquelle quelqu'un il va faire les choses à ce qu'on appelle à la règle. La règle, c'est la règle, c'est ce qu'il faut faire d'après la halakha, j'ai fait les choses minutieusement. Dans un cas pareil, Milut Chesed doit être fait d'après les qualités, les mesures que la halakha te donne. Tu as quelqu'un qui va dire ce qu'on appelle le Fim Meshurat Adin, et il y a ce qu'on dit l'Ifnim Meshurat Adin. Deux choses différentes. Il y a faire d'après la règle de l'art,
d'après ce qu'on me demande de faire. Il y a faire mieux que la règle de l'âme, c'est ce qu'on apprend en ce moment tous les semaines, dans Shabbat, avec Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle Milad Chassidut, qui te dit comment te comporter mieux que la règle de l'âme. Et là, où commence le problème? Commence le problème quand quelqu'un il fait des erreurs. On fait toutes ces erreurs tous les jours. Ça, je crois dans le site, et ça vient. Et quelqu'un ne fait pas les choses comme il faut. Justement, un Melech a dit ça dans Meuvat lo yuchal litkon, une erreur que tu ne peux pas réparer. Les Chachamim te disent par exemple, c'est quoi une erreur que tu ne peux pas réparer? Quelqu'un qui a manqué de dire le chemin en son temps. Viens, la Moazak te dit dans Yigret Tshuva qu'on a déjà appris chapitre 1, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Quel rapport? Pourquoi je ne peux pas réparer? Je n'ai pas fait le schéma en son temps. J'ai atterri dans l'avion, je suis parti de New York, j'ai atterri, j'étais sûr qu'il fait nuit, j'étais sûr qu'il allait faire jour, j'ai atterri, il fait encore nuit, et j'ai oublié de faire le chemin en partant. J'ai oublié de faire ma rive en partant, peu importe. Ça fait une erreur, on fait des erreurs tous les jours. Et la Moazak te dit pourquoi tu ne peux pas réparer? Parce que chaque mitzvah, elle amène la Kedusha sur terre. Rater une mitzvah, t'as manqué de faire descendre la Kedusha sur terre. Donc ça, on ne peut pas le réparer de manière normale. Qui veut dire, Midat Adin, d'après la règle de l'art, ça je ne pourrais pas le réparer. Ce qui a été fait, tu ne peux pas réparer. Alors comment on peut le réparer? Viens, la Torah, elle te dit qu'il y a ce qu'on appelle l'ifnim mishuratadin. Si je regarde le papier, si je regarde le code du travail, si je regarde la Constitution, telle erreur, telle punition. Il n'y a pas irréparable. Tu ne peux pas réparer. Néanmoins, il y a des manières que la Torah te donne la possibilité de pouvoir réparer au-dessus de la règle de l'art, au-dessus de la loi, au-dessus de la Constitution. Regardons comment ça se passe dans le monde des affaires, et regardons comment ça se passe dans le monde avant de rentrer dans les détails, comment la Morazaka est écrite sur dans les Tanya. Quelqu'un, il va faire une affaire avec une demande particulière, et il essaie d'aller voir la banque avec une demande hors norme. Et les responsables de la boîte ou les responsables de la banque vont lui dire, écoute, ça c'est une demande qui est hors norme, c'est une demande qui ne dépend pas de nous. Par rapport à moi, je ne suis pas donné un accord sur une telle demande. Je n'ai pas le pouvoir. Donc il demande, est-ce que je peux parler avec ton responsable? Je peux parler avec ton directeur, le patron. Le patron, c'est lui qui a mis les règles dans la boîte. Et lui, il n'est pas limité par ces règles, et lui, il peut faire ce qu'on appelle des choses qui sont en dehors de la règle. Regardons comment ça se passe dans le jugement en général. Quelqu'un, il a transgressé la loi, et d'après la loi, il doit aller en prison. Le jugement ou le tribunal ne peut pas enlever la loi, ça c'est la loi. Le juge, il est sous la loi et il doit agir d'après la loi. Puisque d'après la loi, ça c'est la punition, automatiquement, il ne peut pas annuler cette punition. Si pour une telle erreur, tu dois aller en punition. Qui peut lui effacer une telle erreur? En général, c'est le président ou le chef d'État qui a l'habitude de faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est ici en France le 14 juillet ou au 31 décembre, ils ont l'habitude de faire, de gracier plusieurs personnes qui ont été, je ne sais pas, avec une telle punition ou quoi que ce soit. On a en général toute une liste de gens qu'ils ont décidé de pardonner. Pourquoi? Parce que la loi dit que tu devais aller en prison pendant 10 ans, comment ils t'ont pardonné? Parce que la personne qui est au-dessus de la loi, de moi le président, celui qui a le pouvoir de faire sauter au-dessus de la règle de l'art. Ce qui veut dire, pour réparer ce que je te m'amène, elle te dit, que tu ne peux pas réparer une erreur. Pour compléter le manque, tu ne peux pas te suffire d'agir d'après la règle de l'art. D'après l'ordre que Dieu l'a mis sur terre, tu n'aurais pas dû faire une erreur. Puisque tu as fait une erreur, tu ne peux pas réparer. Alors d'où vient le tikkun? Parce que les gens ils appellent aujourd'hui tikkun olam. Comment tu répares? Ça peut venir seulement d'un niveau plus élevé, d'un niveau de Dieu qui est plus élevé de ce qu'on appelle les limites qui sont dans Seder Hashtashut. On a cette fameuse phrase qu'on parle à chaque fois avant Shavuot, la Psikta de Rav Kana, chapitre 25. Elle vient te raconter dans le Midrash la chose suivante. Dieu on a demandé à la Chochma, Adam Achoté Ma'ancho, on a demandé à la sagesse, quelqu'un qui a fait une faute, c'est quoi sa punition? Elle a répondu ce qui est écrit dans Mishle de Shlomo Melech, Chataim Tirdovra, quelqu'un qui a fait des péchés que lui poursuivent le mal. Et dans l'enfer. Shalou la Nevoa, on a demandé à la prophétie, Achoté Ma'ancho, celui qui a fauté, c'est quoi sa punition? Elle a répondu, c'est écrit dans Echeskiel, chapitre 18, Anefesh Achota Atitamut. Une personne qui a fait une erreur va mourir. Shalou la Torah, Choteman. On a demandé à la Torah, celui qui a fait une erreur, c'est quoi sa punition? Amralem, elle leur a dit, Yavi Hacham veit kaperlo. Parachet cette semaine, il doit amener un sacrifice, il va être pardonné. Shalou la Kadosh Baruch Hu Choteman. On a demandé à Dieu, et quoi faire avec celui qui a fauté? Dieu lui a répondu, il y a 7 tchouva veit kaperlo. Il va faire tchouva, il va être pardonné. Viens, la Torah te dit, je ne comprends pas. Tu as demandé au départ, à qui? À la Chochma et à la Nevoa. Quand tu vas d'après la règle de l'art, il n'y a pas de réparation pour une faute. C'est pour ça que la Chochma et la Nevoa, la Chochma et la sagesse et la prophétie t'ont dit, il n'y a pas de réparation. Qui a dit qu'il y a une réparation? Dieu qui est au-dessus des limites. Dieu t'a dit, tu peux faire tchouva et tu peux être réparé. Ça, c'est ce qu'on dit tous les jours dans la tefila avec Yud Gimel, Midot Rachamim. 13 attributs de miséricorde.
Qu'est-ce que ça veut dire les 13 attributs de miséricorde? Qu'on dit chaque matin dans le Tachadonim, qu'on dit dans les Slichot. Hashem, Hashem, Kal Rachum V'Chanun. Rachamim vient au-dessus de Fnim Bishurat Adin, qui veut dire au-dessus des limites du jugement. Quand quelqu'un il prie et il interpelle Dieu, comme Dieu l'a dit à Moshe, qu'à chaque fois qu'on va dire les 13 attributs de miséricorde, Dieu va pardonner son faute. Quand on demande à Dieu avec les 13 attributs de miséricorde, on demande à Dieu de ne pas agir en fonction des limites basées d'après Midat Adin, d'après la règle de l'art, d'après le jugement, mais de nous gracier d'un endroit qui est infini, d'un endroit qui est plus élevé. D'accord? La fameuse histoire qui est racontée avec un couple, avec un enfant, qu'une fois il n'arrêtait pas d'embêter les autres, et son père il a réprimandé, il a dit qu'à chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un, mets un clou dans la planche. Le jour où tu ne vas pas mettre de clou, tu viens me voir. Un jour il est arrivé, l'enfant il était tellement content, et d'abord le premier jour il a mis beaucoup de clous dans la planche, il a vu qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes. Il a commencé à prendre conscience, il a dit regarde, je fais du mal à tellement de gens sur terre. Il a compris qu'il doit changer. Le lendemain, il a décidé, à partir d'aujourd'hui, je vais plus mettre de clous. Je vais tout faire pour ne pas mettre de clous. De jour en jour, il a diminué les clous qu'il mettait dans la planche jusqu'à ce qu'un jour, il n'a plus mis aucun clou dans une planche. Son père, il a dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui t'a fait du mal va lui demander pardon. Et chaque fois que tu demandes pardon, tu vas demander à quelqu'un pardon, enlève un clou. Pas de souci. Il est parti, il était tout content, quelques jours, quelques semaines. Il a demandé pardon à tout le monde, il a enlevé tous les clous, il va montrer à son père la planche. Je regarde la planche, plus aucun clou. Son père a dit, il n'y a plus aucun clou, mais les trous sont restés. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que les trous sont restés? Ça veut dire que dans l'exemple, dans la métaphore qu'on est en train de donner, quand quelqu'un fait une erreur, il a créé un trou dans l'anshama. Très bien. D'après les règles de l'art, ce trou, il est réparable. Tu peux pas mettre du plâtre, de la mousse, là, que tu fais gonfler les trous et ça bouge. Ça marche pas. On dit, c'est ce que Shlomo HaMelech dit, mais une erreur, tu ne peux pas réparer. Ou je peux lui réparer quand je vais au-dessus de la règle de l'art. En deux mots, je vais au-dessus de ce qui est la règle, au-dessus de Midat Adin, je vais avec Midat HaRachamim. La première fois que la Torah elle a parlé de cet attribut de miséricorde, c'était faute du Vaudor, Chet HaEgel. La faute du Vaudor, c'était quoi? Dieu s'est énervé, il a dit, tout le peuple juif doit disparaître. Il n'y a pas de pardon. Dieu il a dit, Red, Kishichetamcha, descends, ton peuple, il a tout détruit, j'éradique tout le peuple. Bien sûr, il y a eu Moshe qui a dit, c'était comme ça, efface-moi de ton livre, etc. Mais au final, il n'y avait pas de quoi pardonner. Là, il y a eu les 13 attributs de miséricorde. Pour la première fois que Moshe l'a demandé. Et ça, c'était d'agir l'ifnim mishurat adin, plus haut que la règle de l'art, plus haut que la règle pour la loi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit dans les 13 attributs de miséricorde? Verav chesed. Hashem, Hashem, kel rachum v'chanun, erech apayim, verav chesed. Qu'est-ce que ça veut dire verav chesed? Un chesed sans limite. Et ça, c'est ce que Moshe a demandé à Dieu. Un chesed sans limite, qui peut réparer les erreurs qui en temps normal ne peuvent pas être réparées. Si on revient la semaine dernière, quand on parle de chesed de l'âme, un chesed limité, une bonté limitée, tu peux pas réparer les erreurs. Tu as fait une erreur, tu prends un coup. Tu as fait un accident, qu'est-ce que tu fais? Ta voiture, elle est finie, tu ne peux pas la réparer. Dans le langage de la Kabbale, c'est quoi un chesed? On a parlé de ça plusieurs fois, c'est le chesed qui vient de Sovev Kolalmin, qui est cet attribut de la lumière de Dieu qui entoure, qui enveloppe le monde, qui est différent du chesed qui est même mal et Kolalmin qui remplit le monde. Quand tu parles de remplir un verre, je peux remplir seulement ce qu'il y a dans le verre. Remplir un monde, la lumière de Dieu remplit en fonction de ce qui est capable à recevoir. Sovev Kolalmin, c'est beaucoup plus élevé. Ça, c'est la lumière de Dieu qui n'est pas adaptée au monde, mais qui enveloppe le monde. À ce moment-là, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir être épargné. Ça, c'est le premier paragraphe. Donc le Mozakan continue, comment ça répond? Quand est-ce qu'on dit qu'il faut faire les choses dans la règle de l'art? Il veut dire qu'il faut se fier à ce que dire faire les choses exactement comme c'est écrit. Oui, c'est écrit Maaser, c'est écrit Chomesh, un dixième, un cinquième. Il ne faut surtout pas dépasser le cadre. Il fait ça, c'est pour qui? Une dafka, le shomer à Torah, pour celui qui pratique la Torah et les mitzvot. Velosam imen ayamin ou small, il n'a pas dévié de la route ni à droite ni à gauche. Afil ou kimlonima, même avec un cheveu. Quelqu'un qui fait les choses correctement, qui n'a rien à se reprocher, qui n'a jamais fait une erreur, qui ne fait aucun péché, qui fait tout comme il faut, effectivement, tu n'as pas besoin d'avoir à faire avec l'attribut de miséricorde qui est au-dessus de la norme, qui est tout normal. Celui qui a transgressé le chemin de la Torah, que Dieu nous en préserve, puisqu'il a dévié de la route. Premier chapitre. Oui, aval, mais je me deuxième. Aval, celui qui malheureusement, il a transgressé le chemin de la Torah, que Dieu nous en préserve. Ma'achar, puisqu'il a dévié de la route. La tête, migrod, bakodesh elyon, de donner des manques dans la sainteté divine, en deux mots, comme on l'a dit tout à l'heure, que quand tu fais une mitzvah, tu fais descendre la sainteté sur terre. Et quand quelqu'un ne fait pas la mitzvah, il a manqué de faire descendre cette doucha sur terre. Chez Garaer, qu'il a diminué de sa valeur, Prinat, Amshachato, de pouvoir faire descendre cette lumière sur terre
Comment? Machaya, Yacholam, Shir, ce qu'il aurait pu faire descendre et éclairer sur terre. Miprinat, et le couteau par la divinité de Dieu, Ve'arat, Aor, Merentzov, Baruchu. De faire illuminer la lumière de Dieu qui est infinie. Il ou Aya, Shomer, Torah, Mekaimaki, Ilchata. Si jamais il aurait fait la Torah et il aurait respecté à la règle, là, ça arrive ce qui se passe avec ce qu'il a dit justement à Mélode dans Kohelet, chapitre 1, verset 15. Une telle erreur est irréparable. Tu n'as pas fait descendre la lumière divine au moment où tu l'aurais dû faire, comme tu n'as pas dit schéma en son temps. Tu n'as pas mis les tefilines ce jour-là. Peu importe, mille et une choses que tu n'as pas pu faire comme il fallait. Justement, Melech t'a dit irréparable, tu n'es pas réparé. Pourquoi? Parce que si je vais d'après la règle de l'art, si je vais d'après les normes, d'après le Midat Adin, faut que tu as fait, tu as récompensé, tu n'as pas fait, irréparable. Alors comment je peux réparer la Zaken te dit? Je dois faire descendre cette lumière d'en haut, chez le mal qui est plus haut que les mondes, qui est plus haut que la règle, qui est plus haut que le cadre. Qui ne s'habille pas dans ces mondes. Un ikra, ce qui est appelé Chesed Ilah, Chesed Elion, le Chesed d'en haut, Verav Chesed, comme Moshe l'a dit, dans les 13 attributs de miséricorde. Pourquoi je dois faire appel à cette bonté infinie, comme l'a dit tout à l'heure l'exemple avec le président qui va gracier les gens qui ne méritent pas. Qui le fiche est meilleur au mitpachet parce que ce chesed vient éclairer et se répand de manière infinie. Blik vous le mida, sans limite et sans mesure. Mais achar, puisque il n'est pas limité à travers dans les mondes, comme la lumière qui éclaire dans le mal et kolalmin. Elle avait prinat ma qui fallait mille mal, mais au contraire, il vient éclairer, il survole d'en haut autour du monde, mais Resh Kaldarin, du niveau le plus élevé, à Tzov jusqu'au niveau le plus bas. Et donc je dois faire appel à cette force qui est illimitée, qui n'est pas limitée dans les mondes. Quand la personne fait descendre cette force supérieure dans le monde d'en bas. Comment? Par ses actions, elle se réveille d'en bas. À ce moment-là, Elion, cette lumière élevée, Meir ou Mitpachet, elle éclaire, elle se répand dans les mondes. Et à ce moment-là, Metaken Kol Meuvat, elle peut réparer n'importe quelle erreur. V'chol Migraot et tous les manques chez Nitnu Bakodesh Elion qui ont été donnés dans la sainteté divine qui aurait dû descendre sur terre. Ou Mechadesh, Oran Vetuvan, et ça va renouveler la lumière et la bonté. Beyeter Sed, Beyeter Oz, avec encore plus de force et plus de passion. Miprinat Ochadash Mamash, une nouvelle lumière. Et là, on comprend qu'est-ce que les Chachamim nous ont dit dans la Gemara. Vachot, page 34b, la reine Ambrou, pour ça que les Chachamim nous disent, le Makom, Shebalet, Tshuva, Omdim, Tzadikim, Gmurim, Menam Bichalim, Lahamad, Vechulu. Un endroit où le Baal Tshuva se tient, même un Tzadik Gmur ne peut pas se tenir. Pourquoi? Tu vas dire, ah, c'est comme ça, j'ai cafoté toute ma vie. Non, parce que vient la Torah, elle te dit, tu sais quoi? Si tu cherches à faire les choses dans le cadre, et tu n'as rien à te reprocher, et tu fais tout correctement, et tu es un tzaddik à 100%, et tu fais Torah et Mitzvot à 100%, effectivement, va faire les choses dans le cadre. Alors à ce moment-là, la Torah te dit, Chesed, Gmilut Chasadim, Zaka, il y a des limites. Mais si tu as quelque chose à te reprocher, comme chacun d'entre nous ne fait pas les choses parfaites, parce qu'on fait tous des erreurs, à ce moment-là, tu ne peux plus te suffire avec les choses, avec la limite que la Torah te dit. Là, tu es obligé d'aller à ce qui est au-dessus de la limite. Pourquoi? Parce que tu veux faire descendre la bonté divine qui est illimitée. Tu ne veux pas faire descendre la bonté divine qui est d'après le din. Tu veux faire d'après Rachamim, d'après Rav Chesed. Tu veux Rav Chesed, tu dois agir en tant que Rav Chesed. On va tout de suite voir à la fin. On va tout de suite voir à la fin pourquoi. Parce que c'est ce que le Mozakan va t'expliquer, la phrase qui est écrite dans la Torah, qu'on parle ici de Kofer Nafsha. La Torah te dit, on quitte ça. Quand Moshe n'a pas compris, quand Dieu lui a dit c'est quoi Maratit Shekel, il a dit comment réparer la faute du vaudor avec un Maratit Shekel. Et là, la Torah elle te dit c'est pas de la pièce, c'est quand la Shaleish, il tient Be'ad Nafsho, quelqu'un il donne tout ce qu'il a pour acheter son âme. On parle ici du fait que puisque tu as enlevé telle et telle chose, donc c'est pas parce que tu vas mettre 100 fois les tefilines ça va réparer. Parce que mettre 100 fois les tefilines aujourd'hui ne va pas réparer le manque de hier. Ça va rien te rajouter aujourd'hui non plus. Par contre, pour pouvoir boucher les trous de hier, comme on l'a dit l'histoire avec le clou, le seul moyen qui peut être fait, c'est de travailler la Zaka. Non, alors on a vu dans le Tanya justement quand on a pris le Tanya, quand on a appris le Tanya cette... On va voir, on va tout de suite voir, on a appris le Tanya si tu fais Tanya tous les jours cette semaine. Justement, la Mozakan dit parle contre ceux qui s'imaginent que tu peux apprendre la Torah pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas parce que tu vas apprendre la Torah pour quelqu'un d'autre. Je paye quelqu'un pour apprendre la Torah pour moi. Parce que lui il a appris la Torah, le mérite c'est le sien, c'est pas le tien. Ça c'est un autre débat, c'est Tanya de ces jours-ci quand on a pris cette session, je penser à toi. La Gemara Brachot te raconte l'histoire. Pourquoi tu n'as pas pris la réponse? On n'a pas fini, attends la fin. L'histoire que le prophète Ishaïa et le roi Cheskia, la Gemara Brachot. Le roi Cheskia est tombé malade, le prophète Ishaïa est venu le voir,
Et il lui a dit, Kohavar Hashem tzav le bet va par dire au revoir à ta famille, qui met à table à parce que tu es quelqu'un de mort et tu ne vas pas vivre. Comme ça, il a dit le prophète Ishaïa, roi Chizkia. Chizkia lui a dit, pourquoi qu'est-ce qui m'est arrivé? Et Ishaïa lui a dit, parce que tu as décidé de ne pas te marier. Pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il avait dit que s'il va se marier, il va avoir des enfants, et comme il sait que ses enfants vont être les plus pires sur terre, il n'a pas envie de se marier pour avoir des enfants sur terre. Chizkia, il a dit, je vais me marier maintenant. Ishaïa lui a dit, le décret a déjà été décrété, irréparable. A priori, quand un médecin il vient et dit que tu es malade, quelqu'un qui est malade avec une maladie finale, rien, il n'y a pas d'espoir, je veux dire, le médecin il se trompe. Le médecin, c'est pas le bon Dieu. Mais là, c'est un prophète. Là, c'est Ishaïa qui vient. Ishaïa, il ne vient pas dire ses paroles à lui. Il vient dire les paroles que Dieu lui a dit. Mets à ta velotifier. Dieu lui a dit, tu es mort et tu ne vas plus vivre. Il n'y a aucun moyen de changer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Christ qui a répondu sur la fameuse Haftara qu'on dit à ça. Ben Amot, parlant de Ishaïa, fils de Amot. Allez, ne vous attraotse. Finis ta prophétie et sors. De moi, tu as dit ce que tu avais à dire. Sors dehors maintenant. Pourquoi? Voilà, continue. Risqué, il a dit Ishaïa Mekubani mi betabi. Abba, j'ai reçu de la maison de mon père, du père de mon père, Kafilu Cherev Chadam Munachat Atzavao Shel Adam. Même quand tu as une épée tranchante sur le cou d'une personne, Alimna Atzvo Min Arachamim. Tu ne dois pas t'empêcher de la miséricorde de prier à Dieu. En deux mots, de qui il fait allusion? Il fait allusion à David Amelech. David qui a fait la fameuse Teilim, Sefer Teilim, qui a transmis à sa famille, à tout le peuple juif, que même si quelqu'un est dans un danger extrême et qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir, il doit toujours prier. Christ est parti prier. Sa prière, elle était accomplie. Il a guéri de la maladie qu'il avait, il s'est marié et il a vécu encore 15 ans. On ne parle pas du fait qu'après les enfants qu'il avait, c'était déjà plus mauvais sur terre, peu importe. Viens, le rabbi demande, il y a ici quelque chose de ce contraire. Si Dieu il était prêt que Chizkia ait continué à prier, à va vivre, alors pourquoi il a fait passer un message par le prophète Ishaïa? Mets à ta velotifier, tu es mort et tu ne vas pas vivre. Si Dieu il avait été prêt à ce que Chizkia continue à vivre, il n'aurait pas dû, depuis le départ, envoyer le prophète pour lui dire tu ne vas plus vivre. Et ça, c'est la différence entre ce qu'on a dit tout à l'heure, Midat Adin et Midat Arachamim. Entre l'ordre limité et l'ordre qui est au-dessus de la limite. D'après Shurat Adin, d'après la limite, il y avait un décret qui a été décrété, il n'y avait aucun moyen de le réparer. Le Rachamim, la miséricorde, est venu montrer la force qui descend d'en haut, plus haut que les forces limitées. Et Dieu il peut avoir pitié, même dans un cas où le Midat Adin dit qu'il n'y a pas de pitié. Ishaïa respecte la règle. Dieu lui a dit, va dire à Chizkia qui avait lui annoncé qu'il ne peut plus vivre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas marié, il n'a pas voulu fonder une famille qui était la base de fonder une famille, etc. Très bien. Ça c'est Ishaïa, Midat Adin. Dieu il a dit, il n'y a pas que Midat Adin, il y a aussi Midat Rachamim. Et c'est pour ça que tous les jours on fait Midat Rachamim. Et c'est pour ça qu'on interpelle Dieu avec Midat Rachamim. Maintenant, commençons à voir, alors qu'est-ce que ça veut dire ce Rav Chesed? Quelle est cette demande qu'on demande à Dieu d'agir envers nous avec une bonté illimitée pour réparer les manques qu'on a fait? Pour pouvoir réparer ces manques, on a besoin d'avoir un réveil d'en bas qui est adapté de l'humain. Viens, les Chachamim te dit ta fameuse phrase, Bemida chez Adam moded, ba modedimlo, dans la mesure dans laquelle tu agis, comme ça, Dieu il agit envers toi. Alors, la question que tu as demandé, comment agir avec une bonté sans limite? Comment recevoir une bonté sans limite? A priori, c'est en agissant avec une bonté sans limite. Mais on a vu que dans les guerres de Tchouva, le Moazaken il a expliqué que le tikkun se fait comment? Par la tchouva, en faisant tchouva, pas avec la tzaka. Quelqu'un qui fait tchouva, on a vu différents niveaux de tchouva. Tchouva tata, tchouva ela, niveau d'en bas, niveau d'en haut, par crainte, par amour. On a vu ça dans la guerre de tchouva. Donc on a déjà expliqué qu'en général, réparer une erreur, c'est pas ça que tu fais tchouva. Si quelqu'un il pense qu'il peut acheter toutes ses erreurs par la tzaka sans faire tchouva, on a déjà vu ce que la Torah te dit, c'est tovel, vesheretz veyado. C'est comme si tu te trempes au mikveh avec un reptile dans ta main. En deux mots, tu penses te purifier, alors tu ne vas pas te purifier. Tu as des gens qui disent, je vais faire tous les bêtises sur terre, je vais donner des millions de zakat. Ça ne marche pas comme ça. Il faut faire tchouva. Tchouva, c'est ce qui répare. Ce n'est pas la tzaka qui répare. Bien, la zakat te répond. C'est quoi la tchouva? On a déjà vu que la tchouva, la tzedaka, ça me donne, comme si quelqu'un qui a fait quelque chose, je vais dire, ok, j'accepte de te réparer, mais la tzedaka, ça me donne la dimension où tu vas retrouver... En plus, tout de suite, on va tout de suite voir. Et donc, il t'explique. C'est quoi? D'abord, analysons c'est quoi la tchouva. Quel composant dans la tchouva? Composant numéro 1, comme Rambam nous dit, Azivat Achet. C'est quoi Azivat Achet? Tu n'as pas abandonné la faute. D'abord, je décide de ne plus refaire la même erreur. On avait vu la différence entre la tchouva, la différence entre les jeunes. Mais qu'est-ce que ça veut dire abandonner la faute? Abandonner la faute. Quand j'ai décidé, je suis parti devant le policier, je suis parti devant le juge et je ne veux plus recommencer. Cette semaine, j'étais à la pharmacie aussi. Je n'ai pas mis la ceinture. Je sors du parking. Tant que tu sors du parking, tu mets la ceinture. Bref, j'arrive au stop. En sortant de la pharmacie là-bas, il y a un stop. En deux mots, tu es encore dans le parking, c'est pas dans la rue. Et juste, il y a une voiture de police qui rentre. Moi, je fais comme si je ne les ai pas vus. Je suis en train de mettre la ceinture, je ne sais pas.
Il s'arrête. Je dis, quand je vais faire le lot, qu'est-ce que je commence à faire? Il dit, la prochaine fois, mettez la ceinture avant de commencer à démarrer. J'étais au stop, ça va, j'étais à je suis sur retourné, je vais écouter, je suis désolé. Vous avez 1000 fois raison, qu'est-ce que je te fasse? Qu'est-ce que je commence à me battre? Vous avez raison, très bien. La réalité, elle est que c'est quoi la Torah, c'est quoi tchouva? C'est de décider, je ne peux plus recommencer. Décider, je ne peux plus recommencer, c'est pas suffisant pour enlever la punition que tu dois avoir. Ça ne va pas remplir le manque de la doucha que tu n'as pas fait descendre. Pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure, réparer l'erreur et rappeler et faire descendre, compléter le manque, il faut faire une tchouva profonde. Qu'est-ce qu'on dit dans les 10 jours de tchouva, Seret Yom Tchouva, après je te barre? On a l'habitude de rajouter le psaume 130. Shira Ma'alot, Mima'amakim, Kraticha Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire, Mima'amakim, des profondeurs? Viens, le Zohar te dit, Mima'amakim, c'est Me'omek Alev, des profondeurs du cœur. T'as une tchouva qui vient de l'extérieur du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? En fonction de la situation de la personne. Peut-être des fois des tchouva que quelqu'un il fait de manière beaucoup plus sincère, beaucoup plus profonde, que ça vient du profond de son cœur. Ça, des fois, tu vois un enfant, je peux recommencer. Je recommence plus. Tu vois un enfant, je recommence plus, là, 5 minutes après, il a recommencé. Je recommence plus, c'était pas vraiment sincère ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire une tchouva qui vient du profond du cœur? Une tchouva qui vient du profond du cœur, c'est une tchouva qui n'est pas limitée d'après la logique. Mais c'est quelque chose que quelqu'un va faire plus haut que la norme, plus haut que la logique, qui dépasse les limites. Une tchouva qui vient, parfois des gens ils vont avec une prière tellement profonde, une prière tellement importante, ou surtout que quelqu'un il est prêt à faire des changements illimités. Il est prêt à sacrifier ce qui est le plus cher à lui. D'après l'ordre normal. Quelqu'un il a des biens, il a des habitudes, il a des amis, il ne peut pas tout abandonner. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est ce qui fait que quelqu'un va décider de faire un changement à 180 degrés. Même si ça lui coûte un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? Jusqu'à maintenant, j'étais capable de pouvoir manger n'importe où, aller avec n'importe quelle femme, travailler 7 jours sur 7. Je vais faire tchouva, j'ai décidé que non, je vais faire un sacrifice, ça me coûte. J'ai décidé que je ne vais plus manger n'importe où, je ne vais plus faire n'importe quelle chose, je ne vais plus travailler 7 jours sur 7, même si je sais qu'à cause de ça, je risque de perdre des amis, la société, peu importe. Je sais que je vais faire des efforts, c'est quelque chose qui me coûte énormément. Quand cette tchouva, elle a eu des profondeurs d'une personne. En 2 mots, plus haut que la logique, ça réveille d'en haut, rafraset. Ça réveille d'en haut de quoi? Une bonté sans limite. Alors ça c'est la première étape. La tchouva, la première des choses, il faut faire tchouva. Très bien, mais ce n'est pas suffisant. La tchouva n'est pas suffisant, pourquoi? Parce qu'avec la tchouva, il faut aussi donner la tzaka sans limite. Et là, c'est ce que le Mozart va expliquer dans le chapitre 2. Pourquoi? La tchouva, c'est comme si je reçois l'accord de base de Dieu que j'écoute ta demande. Cet accord de base doit maintenant passer tout un processus pour que ça descende sur terre et la traduire en action. La tzaka, c'est, si on peut dire, faire en sorte que Dieu, là je dis la tchouva, faire en sorte que Dieu te donne le chèque. C'est pas suffisant, maintenant tu dois prendre le chèque, que tu puisses l'encaisser pour pouvoir aller avec ça au magasin pour acheter ce que tu as besoin. Avoir un chèque sans l'encaisser, le mettre dans un cadre, ça ne sert à rien. Et là, la Moïse va t'expliquer, c'est la même chose avec la tefila, toute cette notion qu'on a dans la tefila. Pourquoi j'ai prié, Dieu n'a pas écouté ma prière? Et la réponse, elle est que des fois, la tefila, elle est acceptée, mais elle n'est pas forcément acceptée dans notre monde. Ce qu'on appelle Bekoach, Belobepol. Potentiellement, pas concrètement. Tu as besoin parfois d'agir plus que la tefila que tu as fait pour que ce que tu as demandé, tu puisses le recevoir concrètement sur terre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas écouté ta prière. Dieu, bien sûr qu'il a écouté ta prière, mais il a écouté potentiellement, il a écouté dans les mondes d'en haut. Tu as besoin, comme on l'a dit tout à l'heure dans la tefila de Chizkia, que la tefila soit acceptée, mais ce n'était pas suffisant que Chizkia ait pris. Qu'est-ce qui a fait que Dieu il a épargné Chizkia et qu'il n'est pas mort? Par ça qu'il est parti se marier. Il a aussi agi concrètement. Il n'a pas seulement prié. Prier, c'était bien pour une chose, mais il devait aussi agir. Et donc, le Moïse te dit, avec la tchouva qui vient du profond du cœur, tu dois agir aussi avec la tzaka sans limite. La tzaka, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une action concrète. C'est une abondance que quelqu'un va donner à quelqu'un qui n'a pas. Avec ça, tu fais descendre cette abondance du ciel dans le monde concret sur terre. C'est pas juste que tu fais descendre cette abondance ou cette bénédiction ou la manière comment Dieu écoute ta prière spirituellement, tu l'as fait descendre matériellement. Pourquoi? Parce que toi, tu as agi dans ce monde de manière matérielle, que tu as donné une abondance sans limite. Dieu vient te dire, celui-là qu'il a agi sans limite, je dois agir envers lui sans limite. Je ne peux pas me focaliser seulement sur ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Pourquoi? Le midash shana modèle, maintenant on comprend que quand on demande à Dieu d'agir envers nous, vers un chesed avec une bonté sans limite, là Dieu il attend de nous que nous aussi on fasse un chesed sans limite. Parce que c'est mesure pour mesure. Tu demandes une bonté sans limite. Dieu dit, je veux voir comment toi tu fais une bonté sans limite. Regardons dans les chiffres 2. On a vu déjà tout à l'heure que l'essentiel de la tchouva, c'est quoi? C'est dans le cœur. D'abord, par ça que je regrette. Par ça que je regrette, avec le profondeur de mon cœur, je fais réveiller cette profondeur de la lumière divine qui descend sur terre. Ça, c'est 1.1. Très bien. Ça, c'est la base. Mais après que j'ai fait tchouva,
C'est pas suffisant. De l'âme shicho pour pouvoir faire descendre l'aïe, pour éclairer dans les mondes d'en haut et d'en bas. J'ai besoin d'un réveil d'en bas, mamash concrètement, mais prenez ma dans l'action. Pas suffisant de dire j'ai fait tchouva, je recommence plus. C'est bien de dire je recommence plus. Je recommence plus, c'est pas suffisant. À part je recommence plus, il faut que j'agisse concrètement. L'action de la tzaka et du chesed sans limite. Pourquoi? C'est quoi le rapport qui est entre les deux? De la même manière que quand un être humain il influence une bonté sans limite. Pirouche, que ça veut dire chas, dalet. Quand tu prends le mot chesed, c'est comme si tu le mets en deux mots. Chas, j'ai pitié, dalet, aux pauvres. Dalet, ça représente le dal et le hevion, celui qui est pauvre. Alors il te dit dalet, le mégamekloum qui n'a rien pour lui. Et nanoteng, volumida, et il ne donne pas une limite et une mesure. L'intinator vashpat. Tu ne vas pas limiter ta donation, tu ne vas pas limiter ton influence. Tu vas agir envers l'autre sans limite. Parce que tu as ce rav chesed, tu agis avec une montée sans limite. Car, de la même manière, Akadosh Baruch Hu mashpia orov et tuvo, Dieu va influencer sa lumière et sa bonté. Puis Prinat chesed est là, avec sa chesed elion, son chesed en haut, anikra rav chesed, qui va agir avec toi sans limite. Un meilleur, le Prinat Ensor, qui va agir de manière infinie, blik volumida, sans aucune limite, sans aucune mesure. Tocha alamot elionim betartanim, dans ces mondes de bas, d'en haut et d'en bas. Chez Kulam, qu'ils sont tous, Biprinat Dalet, ils sont tous pauvres par rapport à Dieu, ils sont tous limités. Dalet, les gars, comme c'est très bien que tous les mondes n'ont plus rien sans Dieu. Kula Kame, que leur Hashiva est tous devant lui, ils sont comme s'ils n'ont aucune valeur, ils comptent absolument pour rien. Donc quand tu veux que Dieu il agisse envers toi sans limite, toi aussi tu dois agir sans limite. Va aller et grâce à ça, nit que nous vont se réparer, kol abgamim, tous les défauts, tous les manques. Je sais pas, Gam Adam, Bavonotav, le mal, que quelqu'un il a pu se faire avec les erreurs qu'il a fait dans le monde d'en haut, soit dans le mot elionim, soit dans le mot atartonim, soit dans les mondes d'en haut, soit dans les mondes d'en bas. Et ça, c'est ce qui est écrit. Ased Zaka au Mishpat, dans Mishle, le Mamalach, il te dit, Asod Zaka au Mishpat, quand tu fais la Zaka, qui est la Zaka, mais c'est aussi la justice. Nifra, la Shem Mizavar, c'est beaucoup mieux pour Dieu que si tu avais amené un sacrifice. Pourquoi? Le fiche à Korbanot, parce que les sacrifices, c'est limité, c'est quantifié, c'est un taureau, c'est un mouton, c'est un bélier, c'est une mincha, des pâtes, etc. Mais quand tu parles de la tzaka, chez Yuchal le Fazer Blikvou, le pouvoir donner sans limite, le Takan Avolota pour réparer ses erreurs. Mais on n'a pas fini. Parce que vient la demande à laquelle était dit, a priori, ce que je viens de dire, c'est contradictoire avec plusieurs phrases qui sont écrites dans la Gemara. Vas-y. Ça, c'est ce qui est écrit dans Mishle, chapitre 21, verset 3. Asot Zaka au Mishpat, faire la Zaka et aussi qui est la justice. Nifra l'Hachem Mizavar, c'est mieux pour Dieu qu'un sacrifice. Pourquoi? Le fiche à Korbanot, parce que les sacrifices, les sacrifices sont avec une quantité, une mesure et une limite. Tu ne peux pas amener 100 sacrifices, tu ne peux pas amener un bouton. On a vu cette semaine dans le cours que c'était il y a des animaux qui devaient avoir 2 ans, des animaux qui devaient avoir 1 an. C'était une certaine mesure. Mais chez un qui Zaka, par contre, la Zaka, chez Yochal le Fazer Blikvou, le pouvoir donner sans limite le Takan Avonata pour réparer ses erreurs. Donc la Zaka, je te m'amène à dit, elle est beaucoup mieux qu'un korban, beaucoup mieux qu'un sacrifice. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara plusieurs phrases qui viennent et qui te donnent une limite à la tzaka. Alors, comment est-ce que la tzaka vient te dire? Basé sur ce qu'on parle dans la Masechet Pea, qu'on a commencé au départ, qu'on te dit, hey, l'udvarim, shain naïf shio, voici les choses qui n'ont pas de limite. Et on t'a dit que milut chasadim. Comment est-ce possible qu'on va voir que la Gemara te donne différentes quantités? Alors, regarde. C'était la tzaka, le premier du temps. Je sais c'était que la tzaka. La Gemara te raconte les fameuses histoires avec Rachel, avec Abba Yudan, avec Abba Shaul, avec tous ces grands milliardaires de Yerushalayim, etc. Qu'on a vu que sa fille est en train de manger, de chercher du blé dans les excréments des animaux. Comment elle est devenue tellement pauvre? La Gemara te dit parce que le père il donnait la tzaka, mais il ne donnait pas en fonction de ses moyens. Tout le temps ça existait. Ok. Il n'y a pas de mal aussi dans la tzaka? Non, on va tout de suite voir. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Le fait qu'on vient de dire de donner la tzaka sans limite, a priori, la tzaka va aborder tout de suite la question, et c'est très bien qu'on connaît tous. La Gemara que tu votes. La Gemara que tu votes, page 51, te dit Be'usha itkinu. À Usha, on a fait la takana. À Mebazbez, à l'Ebazbez de Tamir Chomesh. Celui qui donne la tzaka, on ne l'a pas donné plus qu'un cinquième. Ça veut dire 20%. Pas 10%, 20%. La Gemara te dit le maximum, 20%. C'est quoi takanat Usha? C'était quoi cette règle que Usha avait, dans la ville de Usha avait été instaurée par le Sanhedrin? C'était parce qu'on ne voulait pas que les gens deviennent, par ça qu'ils donnent la tzaka sans limite, perdent tous leurs propres moyens, et eux-mêmes commençaient à être ce qu'on appelle
des nécessiteux qui ont besoin de la tzaka. Et donc, l'Admor Zaken lui demande une question. Comment ça marche ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Gemara Péa, qu'on dit tous les matins dans la Tfila? Le Shalom Shio, voici ceux qui n'ont pas de limite. Milut Chassadim, on vient d'expliquer que quand tu veux avoir la bonté de Dieu de manière infinie, parce que tu veux que Dieu te donne la bonté sans limite, tu dois aussi agir avec bonté sans limite. Voilà, le Gemara te dit, mais allez, base, celui qui veut donner la tzaka, qui ne doit pas donner plus que 1/5, 20%. Maintenant, la Gemara Zaken te dit, la question ne commence pas de chez moi. Regardons la Gemara. La Gemara elle-même te dit, cette même Gemara te dit qu'il faut donner la tzaka sans limite dans la Mishnah qu'on dit tous les matins, qu'on vient de dire dans ma Masechet Péa. C'est dit que voici les choses qui n'ont pas de limite. La Gemara ne dit pas là-bas Shabbat, elle ne te dit pas là-bas Tfilin, elle te dit que Milut Chassadim. Parmi les choses que la Gemara te dit qu'il n'y a pas de limite, Milut Chassadim, qui veut dire que Chassid, la bonté que tu fais envers les autres, ça doit être sans limite. Vient Rambam, qui est pas seulement le livre d'Halachot qu'on apprend tous les jours, mais Rambam, il a aussi Pirush HaMishnayot, l'explication des Mishnayot. Vient Rambam sur le Pirush HaMishnayot de Masechet Péa, et te donne la réponse à la question. C'est une question qui existe depuis tous les temps. Et te dit comme ça. Ce qu'on a dit ici, Gmilut Chassadim, En Laim Shio, Rotzelomar, Lazor, Adam Begoufo. Je veux dire, aider quelqu'un avec son corps. Mais chez Yazor, Bemamono, l'aider avec son argent, Yesh le Shio. Là même te dit, il y a une limite. C'est quoi la limite? Ramishit, on a dit 1/5, comme la Gemara dit. De ne pas donner plus qu'1/5. Et Rambam termine avec une phrase qui vient renverser tout ce qu'on vient de dire. Le vin dit Mosek en Midat Chassidut. À part si tu fais ça par piété, enfin, tu fais ça parce que par générosité, ça t'as le droit. Mais si tu me demandes la règle elle est comme ça. Aider quelqu'un d'autre avec son corps, aider quelqu'un, je veux dire, je sais pas, peu importe, aller visiter, l'aider, transporter des copains, pourquoi pas être sans limite? L'argent, 1/5. Mais tu dis, ça c'est si je veux agir d'après la règle. Si tu veux agir avec Midat Chassidut, sans limite, ça veut dire, si tu décides de vouloir agir parce que tu es pieux et tu veux être pieux envers l'autre, il n'y a pas de limite. Là-bas, à côté, il y a une contradiction de Rambam. Pourquoi il y a une contradiction de Rambam? Parce que Rambam n'a pas seulement écrit Pirush HaMishnayot ici, il a écrit aussi les Halachot. Dans la Mishnah, il te dit quoi? Que si quelqu'un veut agir d'après Midat Chassidut en étant pieux, il peut donner plus qu'1/5. Très bien. Dans un autre endroit, tu te vois que Rambam il te dit que celui qui donne plus qu'1/5, ou celui qui donne tous ses biens, Enzo Chassidut el Ashtut, dans la halachot de Rambam, Erkin de Charmin. C'est pas quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est bête, qui est idiot, que tu vas donner tout ce que tu as, demain tu n'as plus rien pour vivre. On a vu ça dans la Gemara Sota qu'on apprend ces jours-ci, c'est quoi un chassid jeté? Et la Gemara donne plusieurs critères, c'est quoi un chassid idiot? Quelqu'un qui voit une femme qui se noie dans la rue, il dit, dans la mer, et puisqu'il voit qu'elle se noie, je ne vais pas l'aider, parce que c'est une femme. La tu dis, la Gemara qu'on a pris ces jours-ci, c'est un chassid jeté. Pareil, Rambam te dit, qu'est-ce que tu vas te donner? Tu as 1 million en banque, tu dis, qui c'est qui veut donner Zaka? J'en ai 1 million, tu restes 0, qu'est-ce que tu fais demain? Tu vas demander la Zaka aux gens? C'est pas normal. De tous ces débats entre ce que Rambam dit dans la halachot, ce qu'il dit dans la Gemara, Péa, et ce qu'on a vu la Gemara, qui est la Gemara, on a vu la première Gemara, la Gemara Brachot. La Gemara, c'est que tu dis, on voit ici que cette limite de 1/5, elle n'est pas fixe. Elle n'est pas catégorique, 1/5, pas plus. C'est dit dans certains cas. Et il y a des cas dans lesquels il n'y a pas ce qu'on appelle cette limite de bisbouze, de dépenser plus qu'un chomesh. Là, il explique ça longuement dans les côtés Sichot, volume 27. Mais là, on va ramener rapide. Parce que le Baal Shem Tov te dit. On raconte que le Baal Shem Tov lui-même donnait la tzaka plus qu'un 5, plus qu'un chomesh. On lui a demandé la fameuse question, c'est écrit, allez, basbaz et tami chomesh. Qu'on n'a pas le droit de dépenser, de donner plus qu'un 5e. Il a dit, tu sais quoi? Basbaz vient du mot biza. Biza, ça veut dire qu'on dit dans la guerre, il y a le butin. Il dit comme ça, celui que chez lui la tzaka c'est considéré que c'est un bisbouze, en deux mots qu'il a dépensé, qu'il a perdu son argent, et qui doit se battre pour donner la tzaka, qui doit se forcer pour le donner. Allez, basbaz et tami chomesh. On va dire, tu sais quoi? Donne pas plus qu'un 5e. Fais pas de tevot, on va dire. Si tu penses vraiment que tu fais une bonté envers Dieu qui t'a donné l'argent, donne pas plus qu'un 5e. Mais celui qui connaît la qualité de la tzaka, c'est celui qui peut donner plus. Pourquoi? Parce qu'il ne le fait pas en tant que bisbouze, il ne fait pas en train de dépenser, il le fait en tant que plaisir. Ça, c'est une parenthèse d'histoire du Baal Shem Tov. Viens, la Gemara Zaken t'explique. Regardons la différence qu'il y a dans la tzaka entre quelqu'un qui donne de son propre gré et la tzaka qu'un pauvre lui demande. Et ça, c'est écrit dans Birkei Yosef, dans Yoredea, Siman 249, Shulchan Aruch. Quand quelqu'un il donne de son propre gré, sans parce qu'il y a une cause définie, il n'y a pas un pauvre, quelque chose de particulier, il a une limite. Mais quand il y a quelqu'un qui vient, qui se tourne vers lui, qu'il a besoin d'aide, dans ce cas-là, bien sûr qu'on peut donner beaucoup plus. Et comme c'est écrit justement dans le Shulchan Aruch, Yoredea Siman 249a, Shiur Netinata, quelle est la quantité de donner la tzaka quand le Shulchan Aruch te parle des règles, combien donner? Imiado Maseget, si quelqu'un il a les moyens, Yiten Fitzurechani, il doit donner en fonction du besoin de ce que les gens qui lui demandent. Il n'y a pas de limite. Vim Enyado Maseget Kolkar, s'il n'a pas les moyens,
Yiten Atromesh Nechasav. Il donnera jusqu'à un cinquième. Ça, c'est Shulchan Aruch. Shulchan Aruch de 149. Donc, on a ici une règle clairement que Shulchan Aruch te dit où est la base à un cinquième. La base à un cinquième, c'est quand quelqu'un il ne peut pas donner, c'est difficile. Alors, il doit donner au moins jusqu'à un cinquième. Mais quand quelqu'un il peut donner, il est large, pourquoi de se limiter à un cinquième? Il donne beaucoup plus. Une autre règle qu'on a, c'est Rambam, dans Ilchot Deot, chapitre 1, à la Chabet. Rambam te dit que quelqu'un doit toujours se comporter dans la vie avec la moyenne. En deux mots, pas être dans les extrêmes. Mais tu dis quelqu'un qui s'est déjà comporté une fois avec un extrême, il doit maintenant aller de l'autre extrême jusqu'à ce qu'il revient au milieu. Tu dis le fameux exemple avec un arbre qui a poussé tordu, que pour redresser l'arbre, tu dois le retordre de l'autre côté, à ce moment-là, il revient au milieu. Viens l'Admor Zaken est écrit dans Shulchan Aruch, Chaim Siman 156, que celui qui était radin, qui est mesquin, qui ne veut jamais rien donner, quoi que ce soit, il doit aller avec l'autre extrême, il doit donner sans limite. Plus qu'un cinquième, s'habituer à donner la tzaka jusqu'à ce qu'il redevienne dans la norme. Mais encore une fois, viens le Rambam te dit que tout ce qu'on vient de dire, où est la limite d'un cinquième et où quand il n'y a pas de limite? Ça, c'est exactement ce que le Mazakhan a expliqué ici dans cette lettre. Quelqu'un qui a fait une faute et qui demande de réparer la faute par l'intermédiaire de la tzaka après qu'il a fait tchouva et qu'il a besoin que Dieu lèche avec lui avec grave chesed, une bonté sans limite, lui aussi ne peut pas se limiter avec un cinquième. Pourquoi? Le Mazakhan te prend l'exemple de comment faire avec la réparation quand quelqu'un il est malade. Il dit que puisque réparer la faute, c'est refoat hanefesh, la guérison de l'âme, quand on parle de la guérison du corps, on voit que des gens sont prêts à sortir des sommes astronomiques pour pouvoir avoir un traitement médical, une opération en Amérique ou dans les endroits du monde où les gens vont aller pour pouvoir sauver la vie de quelqu'un. Et combien de fois on entend des appels donc telle personne doit être maintenant héliportée ou aller en avion à tel hôpital pour telle opération. Ça coûte 150 000 $ l'opération. Les gens vont donner des sommes sans limite pour pouvoir faire vivre une personne. Alors que la réussite du traitement, c'est pas forcément que ça va marcher. Les gens, ils sont prêts à donner des sommes sans limite. Les gens sont prêts à vendre leur maison, ils sont prêts à prendre des prêts, ils sont prêts à rentrer dans des dettes. Plus haut, pourquoi? Pour sauver leur propre vie. C'est écrit dans Iyov, Kol asher leish yiten be'ad nafsho. Tout ce que quelqu'un il donnera pour le rachat de son âme. Le Brazzakan te dit ce qui est vrai pour la guérison du corps est doublement vrai pour la guérison de l'âme. Quelqu'un qui a fait une faute, ça n'est jamais considéré malade. Comment on répare son âme? Par ça que la tzaka que tu donnes pour le tikkun hanefesh, pour réparer ton âme, elle n'est pas limitée avec un mebazbaz, elle n'est pas limitée par la phrase qu'on a dit que celui qui donne ne doit pas donner plus qu'un cinquième. Regardons les trois. Ouma, Shambo, la Brazzakan te dit ça, qu'on a dit, ce qui est écrit dans l'Agmara, on avait tout à l'heure dans l'Agmara, Ktuvot, page 50. Ah, mais base, elle est base que celui qui dépense de donner la tzaka, il ne doit pas donner plus qu'un cinquième. Ça, c'est particulièrement pour celui qui n'a pas fauté. Ou bien, chez Tiken, Khatav, il a réparé ses fautes, mais c'est Goufim Betaniyot, avec tous les types de souffrances et de gênes, car le Taken, Kolabramim le mal, comme c'est apte à réparer toutes les erreurs qu'il a pu faire dans le monde d'en haut, mais la Guerre Tachua, la Moazakan Aklam, on dit que dans nos générations, on n'a plus la force de faire tous ces gènes, etc. On avait énuméré que pour une certaine faute, tu as besoin d'avoir 250 de gènes, pour une autre faute, 84 gènes. Si tu commences à calculer le nombre de gènes que tu dois faire, une vie entière ne suffira pas. Avalmi, Sheter, le Taken Afshadain, c'est lui qui doit encore réparer son âme. Pshita, c'est évident, de l'ogara, que c'est pas moins important, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, la guérison de l'âme que la guérison du corps. Et on sait très bien que pour la guérison du corps, en kasef nershaf, on sait très bien que l'argent n'a pas de valeur, l'argent n'est pas calculé pour la guérison du corps. Comme Iyov te dit clairement dans le chapitre 2, verset 4, que tout ce que tu as, tu donneras pour acheter ton âme, que ce soit pour la guérison du corps, à plus forte raison pour la guérison de l'âme. C'est le jour de Kippour. Les Juifs sont en train de prier à la synagogue, et tout d'un coup ils découvrent qu'il y a un Juif qui s'appelle Shmuel. Il arrive à la synagogue, il s'écroule le jour de Kippour à Kol Nidre, sans l'alcool, sans limite, et il s'écroule par terre, presque en train de vomir. On ouvre la Ron Kodesh pour faire Kol Nidre, première prière de Kippour, 24 heures. Et là, ce sou, il se réveille, il commence à dire Ah, Ta'oret al-Adat, la phrase qu'on dit Simchat Torah, quand on sort le Sefer Torah. La Ron Kodesh ouvert, il s'est perturbé comme s'il était pendant la kafot. Les gens de la synagogue ils ont décidé, viens, on le prend, on le met dehors, c'est quoi cette honte Kippour, tout le monde vient prier, tu rentres moquer de nous, tu viens plein d'alcool, c'est quoi ce jour de Kippour? Le tzaddik était présent, il a dit, laissez-le, parce que pour lui, il est déjà arrivé au niveau de Simchat Torah à faire la kafot, il est déjà à ce niveau-là. Il a expliqué qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est arrivé sous à la synagogue le jour de Kippour. Franchement, il a entendu la veille de Kippour qu'il y avait une famille qui a été mise en prison, parce qu'à l'époque, en Russie, ça arrivait, que tu avais le pari de ce gouverneur qui disait que si tu ne paies pas le loyer en son temps, je te mets dans le trou qu'il y avait dans sa cour, comme ça, 30 mètres, comme les grottes du Hamas, ce tunnel, et tu vas rester pourri là-bas toute ta vie. Et il y avait ce qu'on appelle le fait de racheter les prisonniers. Très bien. Ils avaient une énorme dette, ils n'ont pas payé le loyer pendant plusieurs mois, il a mis toute la famille là-bas dans le trou.
Il ne pouvait pas dire comment je vais laisser passer Kippour, que cette famille se trouve dans un trou là-bas chez le Paris, chez le gouverneur. Il a essayé toute la journée de demander aux gens de payer, donner de l'argent, mais il est arrivé avant la Shkia, avant le coucher du soleil de Kippour, il lui manquait 300 roubles. Il est parti à côté d'une auberge en arrivant à la synagogue. À l'époque, les auberges, c'était quoi? Des jeunes qui étaient assis toute la journée en train de boire, comme dans les cafés parisiens. En train de boire d'alcool et jouer aux cartes, sauf des sommes d'argent importantes. Il est parti voir ces jeunes, juifs. Il a dit, écoutez, il y a une famille qui est en train de pourrir dans un trou qui risque d'avoir des finir je ne sais pas combien de temps. Ils se sont moqués de lui. Tout d'un coup, un des jeunes, il a eu une idée. Il a dit, si tu bois un grand verre d'alcool, 96%, et tu bois ça d'un coup, 100 roubles, sur la table. Il a dit, quoi, maintenant je bois un verre d'alcool en train d'aller à Kol Nidre, le jour de Kippour, et en plus un grand verre, je ne vais pas supporter l'alcool, et 96%, c'est l'alcool à brûler, c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. À la fin, il avait tellement de la peine pour ses prisonniers. Il a dit, je prends le verre. Il a vidé le verre, et le jeune a dit, bravo, 100 roubles sur la table. Il lui a donné 100 roubles. Il a dit, c'est pas suffisant, la tête qui tourne. Les jeunes, ils ont dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci. 2 verres en plus, 200 en plus. Tu veux 300, prends encore 2 verres. Avec M. Nefesh, il a bu les 2 verres jusqu'à la fin. Il a reçu l'argent, il est parti à peine, il a trouvé l'adresse où se trouve le gouverneur pour lui amener les 300 roubles. Et grâce à ça, il a fait en sorte que la famille soit libérée du trou la veille de Kippour. Il n'avait même pas le temps d'entrer à la maison pour manger Soudat à Mafsak, le dernier repas qu'on mange avant Kippour. Et comme ça, il arrive à peine, il tient sur les pieds à la synagogue, il arrive à la porte de la synagogue et s'écroule par terre sous. C'est-à-dire qu'il termine de te dire, avec ce monsieur Nefesh que Reb Shmuel, il a fait pour cette famille, il n'a pas besoin de Kippour. Il a sauté Kippour, il arrive à Simchat Torah. Et avec cette idée, la Moazaken, il t'explique que le jour de Kippour, c'est quoi? C'est le jour qu'on essaie de réparer nos erreurs. On essaie de réparer les manques. On pleure, on prie à Dieu, on demande, on prie à Dieu, on le supplie de nous donner la miséricorde qu'on a besoin sans limite. Le meilleur moyen de pouvoir avoir la bonté de Dieu sans limite, c'est de faire de la bonté sans limite. Reb Shmuel, il a fait cette bonté sans limite, plus haut que la logique. Et par ça, il a mérité d'être pardonné le jour de Kippour avant même qu'arrive Kippour. Avec toute cette introduction, la Moazaken termine cette lettre avec les 2 composants de Chesed qu'on a vu la semaine dernière et cette semaine. Chesed Olam et Rav Chesed. Chesed limité, Chesed illimité. Et la compréhension que les limites qu'on a vues la semaine dernière, que la Torah elle est cadrée, elle est limitée, qui te dit qu'il faut faire les choses de manière calculée, ça c'est pour celui qui fait la Torah et les mitzvot de manière parfaite, qu'il n'a rien à se reprocher. Mais celui qui a besoin de réparer ses erreurs, il doit faire ce qu'on appelle la chesed illimité. Viens, la Moazaken, maintenant il te répond à la question qu'on a demandé au début de la semaine dernière, celui qui se rappelle. On avait demandé Chazda Hashem kilo tamnu, kilo chalo achama. Que la bonté de Dieu, elle est infinie, parce que sa bonté, sa grâce, elle est infinie. On lui a posé la question pourquoi on a dit tamnu, pourquoi on n'a pas dit tamu, comme on dit tous les jours dans Modim. Si l'intention c'est de parler de Chazda Hashem, de la bonté de Dieu qui est infinie, qui est maintenant finie, on aurait dû dire tamu, pas tamnu. Si l'intention c'était par rapport au peuple juif, que le peuple juif n'est pas exterminé malgré tout le mal qu'on a voulu nous faire à travers la génération, comme on a parlé la semaine dernière à Mazikaron, on aurait dû dire Chazda Hashem shelo tamnu. Pourquoi on a dit Kilo tamnu? Voilà, la Moazaken t'explique. Chazda Hashem veut dire la bonté de Dieu qui est infinie. Que pour ça on a besoin de faire nous aussi de la bonté sans limite. Cette bonté c'est appelé Chazda Hashem. Pourquoi? Parce que la bonté humaine, que tu veuilles ou pas, elle est limitée. Parce qu'au final tu es limité. Les gens, des fois, s'imaginent, j'ai fait un grand service à Dieu, j'ai donné ta carte, tu as oublié que c'est Dieu qui t'a donné. Alors que Dieu, il est illimité, ses midotes sont illimitées. Pourquoi nous, on doit se comporter avec Chazda Hashem et de donner sans limite? Qui l'otamnu, tamnu vient du mot tmimut ou shlemut qui veut dire être parfait. L'otamnu, qu'est-ce que ça veut dire l'otamnu? Parce qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on a des erreurs, parce qu'on fait des erreurs, on fait des erreurs tous les jours. On a fait des fautes, et c'est ce qu'on dit tous les matins, Shamnu Baganu, on a besoin de réparation. Et puisqu'on n'est pas parfait, on doit se comporter avec Chazda Hashem qui est sans limite. Maintenant, ce verset ne parle pas d'une personne particulière, il parle sur le peuple juif. Où il écrit ce verset? Il écrit dans Echa, qu'on dit dans les 3 semaines, on dit les jours de Tisha B'Av, qui te parle de Kinot sur le Chouban, sur la destruction du monde, la destruction du temple. Comment elle est arrivée à la destruction? On dit tous les jours, à cause de nos erreurs, on a été exilés de notre terre. Vient le prophète Jérémie, qui a écrit le livre d'Echa. Et lui, il dit au peuple juif quoi faire quand on est en exil. Chazda Hashem kilotamnu. La galoute qu'on a, elle est à cause du fait qu'on a fauté et qu'on n'est pas parfait. Le moyen de sortir d'exil, c'est ça qu'on va aller dans Chazda Hashem. On va faire cette bonté de Dieu, on va aller avec cette bonté divine, sans limite. Maintenant, on va comprendre la dernière contradiction qu'il y a par rapport à la Géoula, la délivrance. Dans un Mahamar Chazal, c'est écrit En Israël Nigalim et la Bitzaka. Le peuple juif n'est pas libéré seulement grâce à la tzaka. Dans un autre Mahamar Chazal, dans une autre phrase que les Chachamim nous disent, c'est écrit En Ben David Ba, Mashiach ne vient pas, Hachetichle Pruta Menaki, jusqu'à ce qu'il n'y a plus un centime dans la poche. Alors, je ne comprends pas. On est libéré en faisant tzaka ou on est libéré parce qu'on n'a pas d'argent? En deux mots, quand il y aura les moyens de faire la tzaka, quand il n'y a pas les moyens. S'il n'y a plus d'argent dans la poche, comment je peux faire la tzaka? Comment tu peux me dire qu'on est libéré seulement par la tzaka? Je viens là, la Moazaken te dit, il n'y a pas de contradiction. Au contraire,
La Géoula, elle vient par ça qu'on va donner la tzaka jusqu'à ce qu'il n'y a plus un centime dans la poche. Quand, on revient à l'histoire qu'on a vue de Samiro tout à l'heure, quand tu donnes la tzaka parce que tu as l'obligation de donner minadine, c'est pas ça qui va réveiller Rav Chesed, Chesed Hashem, la bonté de Dieu infinie. Quand tu donnes de manière infinie, quand tu n'as pas le devoir de donner, tu as déjà donné ce qu'il faut, tu as déjà donné 10%, 5%, et néanmoins tu continues à donner Rav Chesed, ça va amener la bonté de Dieu infinie qui va amener la délivrance. Maintenant on comprend pourquoi cette Chesed sans limite amène l'abondance de Dieu de manière sans limite. Pour quelqu'un qui a réparé les manques. De la même manière que tu as un manque au niveau personnel, il y a un manque au niveau du peuple juif, et ça c'est la galoute. La Géoula va compléter le fait de tous les manques qu'on a eu pendant l'exil. La Géoula va faire en sorte que, pour pouvoir la faire venir, on doit faire réveiller le Chas de Hachem, la bonté de Dieu qui est sans limite, par ça qu'on donne tzedaka, même quand c'est des difficultés, ou même quand on a déjà passé toutes les limites. Et ça répond avec le message qu'on a eu de Samiro tout à l'heure, qui a dit, c'est pas intelligent de donner quand il y a, l'intelligence c'est de donner même quand il n'y a pas. Regardons le numéro 4. והנה, מידת חסד זו למורה זקנתי 17, montée, bli gvul midat sans limite, nikret hashposh HaKadosh Baruch Hu, elle est appelée sur le nom de Dieu, Chas de Hashem, la bonté infinie. Que dire-t-il comme c'est écrit, Chesed Hashem, me'olam ve'ad olam, la bonté de Dieu, elle est d'un monde à un autre monde, un nouveau sans limite. Kagam, shekol Israël, pourquoi cette bonté, elle est appelée infinie, seulement pour Dieu, pas pour nous. Shagam, kol Israël, comme les chasadim, malgré que tous les peuples juifs aient miséricorde, on a pitié et on fait du bien, il y a toujours une limite par rapport à la miséricorde que nous avons, parce que nous sommes des personnes limitées. La Kadosh Baruch Hu, mais Dieu, il a appelé personne infinie. Ou le Midotav Ensof, ces attributs de Dieu sont infinis. Qu'est-il comme c'est écrit, comme on dit, qu'il le chal rachamav, comme on a vu dans la deuxième moitié du verset de Echa, chas de Hashem, qu'il le tamnou, qu'il le chal rachamav, que sa miséricorde elle est infinie. Zéo Shamar Anavi, c'est ce qu'il a dit, les prophètes, Yirmiya, Acharei, Achuban, Vagalut, après la destruction du temple. Chaz de Hashem, kilotam, nous, la réponse à la question qu'on a commencé la semaine dernière. Qu'est-ce que ça veut dire kilotam, nous? Pirouche, l'explication. Le fiche, c'est l'otam, nous, parce que nous ne sommes pas parfaits. She'ein anout mimi mushleim, mais on n'est pas parfait et complet. Blishum chet ou bgam, sans aucune faute et sans aucun dégât. Ben nefesh dans l'âme, ou be'olamot elonim dans les mondes. Puisqu'on n'est pas parfait, alken, c'est la raison pour laquelle on a le devoir de se comporter avec la bonté de Dieu qui est infinie, cette bonté qui est limitée. Afin, le horaire, de réveiller sur nous, rachamim, une miséricorde. Le chesed de Dieu, qui est infini, le rachamim, avec la miséricorde sans limite, comme c'est écrit, que Dieu n'a pas la limite à sa miséricorde. Et là, il te répond la contradiction qu'on vient de voir. J'avoue, Rabbeinu Zichronon Livracha, que le sage en dit, En Israël Nigalin, El Abit Zaka, Rambam dans Ilchat Zaka, que le peuple juif n'est pas libéré seulement par la Zaka. Chez Yasu, Gam Im Yub Turim Midin, à la Zaka qu'ils vont faire, même s'ils sont déjà quittes, Mishurat Adin, d'après la règle de l'art. Ils ont déjà fait ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans une autre phrase à la Gemara, Sanhedrin 97, En Ben David Ba, que ma chère ne vient pas, Achetich le Pruta Menakis, jusqu'à ce que l'argent soit amené de la poche. Qui veut dire donner sans limite. Terminons avec une histoire. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva sont partis à Antiocha, c'est la Turquie d'aujourd'hui, nos meilleurs amis, pour aller ramasser de l'argent pour les Talmidei Chachamim. Il y avait là-bas un grand juif qui est connu qui s'appelait Abba Yudan. Il y a des rues aujourd'hui dans son nom, je pense en Israël sur son nom, qui était très très riche et qui donnait zakat sans limite. Malheureusement, cette période-là, il avait une situation financière très difficile, il est devenu pauvre. Abba Yudan, il a vu les Chachamim venir, il est parti dans le deuxième étage de la maison, il a dit à sa femme, j'ai pas envie de voir leur face parce que j'ai trop peur, j'ai honte, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai pas d'argent à donner aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas des banques, les gens gardaient l'argent à la maison. Sa femme, elle a dit, pourquoi tu n'as pas d'argent? On nous reste un champ. Viens, vends la moitié du champ. Et dans l'argent, Chachamim. Le mari, il a dit, je suis d'accord. Ah, bah, Yudan, il a fait, les Chachamim l'ont béni, que grâce à ça qu'il a donné de zakat, mais à mari, c'était difficile. Dieu va l'envoyer beaucoup plus. Ah, bah, Yudan, il est parti maintenant avec son taureau, et qu'on appelle ça, pour labourer le champ avec la charrue, qui, à l'époque, ça rentrait dans la terre. Et le pied de la vache, il s'est bloqué dans quelque chose et il s'est cassé. Il lui reste un demi-champ. Il a une vache, la vache ou le taureau. Il est parti aider son taureau. Il voit que son pied s'est bloqué dans un trésor qu'il y avait dans les champs. Il est devenu encore beaucoup plus riche que ce qu'il avait à l'époque. Quand il a rencontré les Chachamim l'année d'après, il a montré ce qui s'est passé. Les Chachamim lui ont dit, ça c'est grâce à la Zaka que tu as donnée alors que c'était difficile. Pour ça, Dieu t'a récompensé avec une richesse beaucoup plus grande. Midrash Rabbah, chapitre 5, dans Vayikra, paragraphe 4. Abba Yudan, il a donné beaucoup plus que ce qu'il voulait devoir de faire. Et grâce à ça, il a mérité d'avoir la bonté de Dieu sans limite.
Qu'est-ce qu'on vient de voir avec ces deux cours? La lettre 10 qu'on termine aujourd'hui, ça nous donne une photo générale. D'un côté, bien sûr qu'il faut donner le Maaser, il faut donner le Chomesh, faire un calcul et s'assurer que n'importe quelle rentrée qu'on a, on donne la Tzaka comme il faut. De l'autre côté, dans plusieurs cas, il faut donner plus haut que les limites. Surtout quand on veut réparer les choses qu'on a fait pas comme il faut. Et on sait très bien qu'on fait toutes ces erreurs tous les jours. En tant que tikkun, il faut donner la Tzaka plus que la norme, plus que qu'est-ce qu'il faut. Même si quelqu'un il pense qu'il n'a rien à réparer, le Mourazakin était dit, tu sais quoi, dans le Teshuvah, chapitre 3, on a toujours tout ce qu'il faut réparer. Pourquoi? Parce que Tikkun et Teshuvah du Harizal sont sans limite. Sur n'importe quelle faute qu'on fait, on a un Tikkun de Tzaka à la place de jeûner. Donc c'est pour ça que tous les religieux, les pratiquants, ceux qui craignent Dieu, donnent Tzaka sans limite. Et quand quelqu'un il donne de la montée sans limite, il fait descendre de Dieu une montée sans limite. Et là, une abondance sans fin. Et ça tombe bien, parce qu'on se prépare pour le gala du Betraval le 18 juin. Comme je disais tout à l'heure, on a besoin vraiment de montée sans limite. On demande à chacun d'être présent, de faire venir avec lui des amis et des proches, parce que la situation matérielle est difficile et que Dieu va nous aider. Et c'est ça qu'on va voir. La semaine prochaine, on parle sur un autre sujet totalement différent, mais énormément riche. C'est une des fameuses lettres d'Admor Hazaken de l'année 11. Comment on peut subir et se réjouir? Comment on peut voir du mal et penser que c'est du bien? Comment voir avec des autres lunettes tout ce qui se passe sur Terre? Et comment essayer de reconnaître que même quand quelqu'un a des difficultés, en vérité, c'est les plus grandes montées que Dieu lui envoie. Si Dieu veut, la semaine prochaine, le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.